Hey, à toi, vous me Je me nomme Monsieur Daniel de Rouffignac, infirmier depuis les années 1995. Ici, à Ndogbabem, les problèmes de santé viennent en second plan. C'est-à-dire, on préfère d'abord aller au champ le matin. S'il faut voir ou résoudre son problème de santé, c'est dans les heures tardives qu'on va aller au centre de santé pour rencontrer l'infirmier. Il faut éduquer la population, leur faire comprendre le bien fondé de la présence de ce grand centre au sein de leur localité. Dans ma famille, nous savons que quand nous avons des problèmes de santé, on se dirige directement vers un centre de santé. Le centre de santé le plus proche, quoi. Par moment, il y a des gens qui trouvent leur décoction, les écorces et tout, ils font ça, ils boivent. Bon, ils trouvent plus ou moins de soulagement. Ils préfèrent des palliatifs, par exemple, acheter des produits au niveau des marchés périodiques, quoi. Et les gens vont aussi à l'hôpital quand ça devient déjà grave. Quand il y a des petits bobos, chacun sait qu'il peut gérer avec, sa journée avec ces petits bobos-là. Mais là, quand ça devient grave, à ce moment, on cherche l'hôpital. Le centre est assez équipé en matériel. Il est assez équipé. Ça me donne l'opportunité de faire profiter à cette population les soins de qualité. Voilà, ici, nous avons les services de petite chirurgie, là où se passent tous les pansements. Alors, ces services abrite ce matériel que nous appelons le poupinel. En d'autres termes, un stérilisateur. Ça nous permet de stériliser notre matériel
nous avons ce chariot qui porte de temps à autre les instruments, nos instruments de travail quand nous avons affaire. Nous avons cette table qui nous sert à recevoir les malades qui sont destinés à ce service. Là, ça, c'est une blouse jetable que nous utilisons pendant certains soins. En l'occurrence, les opérations d'ethnie, par exemple, parce qu'ici, nous opérons les ethnies. En face du service de petite chirurgie, nous avons le laboratoire qui est un nouveau service pour nous, qui est également bien équipé à notre niveau. Nous avons ici une centrifugeuse. Nous avons ici un microscope binoculaire. Et tout ce matériel, ça c'est le matériel consommable, les accessoires, pour permettre les analyses. Les gens, ce qui fuient ici, c'est beaucoup des examens. Quand on te demande de faire des examens, parce que quand tu finis de faire tous les examens là, et que ça a pris beaucoup d'argent, ce n'est plus facile de trouver encore l'argent. On peut trouver la maladie. Maintenant, pour trouver l'argent pour acheter les remèdes pour te soigner, ça devient aussi un problème. C'est ça. Parce qu'ailleurs, tu peux dire ce que tu souffres. On te donne un calmant, on commence à te suivre. Mais ici, là, quand tu arrives, la première des choses, on te dit, tu dois faire l'examen tel, l'examen tel. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Parce que ce qui était là avant, c'était pas comme ça. Quand tu venais, on te demandait, tu souffres de quoi, on te donnait. Et maintenant aussi, il y a quelque chose, c'est que la pharmacie a augmenté. Les remèdes ont augmenté. Alors qu'avant, on vendait les plaquettes de para à 50, maintenant c'est 100 francs. Donc vous voyez que les choses, quelqu'un préfère voyager ou bien payer le transport, aller là où on va lui prendre peut-être l'argent de transport, lui réduit ça pour les examens et les médicaments. La population ne comprend pas encore le but, l'essentiel d'un laboratoire dans un centre de santé ou dans un hôpital. Je leur pose des questions parfois s'ils ont fréquenté ou ils fréquentent d'autres services de santé hors des villages, par exemple en ville, qu'ils voient un peu, qu'ils me disent comment ça se passe là-bas, avant de peut-être ne pas accepter ce que je leur propose ici comme service, qu'ils me disent comment ça se passe ailleurs. C'est ça qui me choque le plus. Parce que c'est comme si j'ai inventé un service où je vais me renflouer les poches, ou alors un service qui n'est même pas connu du ministère de la Santé ou par les élites. C'est ce qui me choque le plus. Nous sommes dans le département de la gynécologie. Précisément parlant, c'est le secteur des accouchements. C'est ici que tout notre travail s'effectue. Sur cette table, c'est là où nous installons nos parturientes pour attendre le nouveau-né. Nous avons là le pèse-bébé et la paillasse auquel nous avons de l'eau, comme en ville. Vous constatez que nous avons une porte qui communique à la salle d'accouchement. Mais dans ce département, nous avons des toilettes internes pour nos parturientes pendant qu'elles sont au travail. Le service de suite de couche, c'est le service où les femmes prennent le repos après l'accouchement.
constater que nos lits sont garnis de moustiquaires. Ça se présente ainsi parce que la fréquentation des parturientes n'est pas régulière. Alors à un certain moment donné, il y a les poussières qui se posent, parfois même des insectes. Et la moisissure également, raison pour laquelle vous pouvez constater ça comme ça. Mais c'est un matériel tout neuf. Certaines femmes ne se font même pas suivre. Bon, tout au long de la grossesse, elles ne font même pas de visite prénatale. Bon, disant qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent, l'hôpital est cher. Bon, comme dernièrement, il y a eu, je crois, un cas de mort là-bas, un bébé qui était mort. Bon, il paraît que la femme avait une tension un peu plus élevée et le bébé est passé parce qu'elle n'a pas fait ses visites prénatales. Bon, ce que moi je les conseille, c'est les visites prénatales sont bien. C'est que ce qui est intéressant sur le médecin, quand tu pars n'importe quel œil te reçoit, il est disponible, oui. Bon, déjà, il a pris l'habitude des gens du village. Déjà, quand les gens du village sont habitués à aller à l'hôpital après le chant, elles n'ont pas le temps le matin. Bon, moi, déjà, je passe parfois les journées à la maison, mais les jours de mes rendez-vous, je ne pars pas au chant. Je vais à l'hôpital. Je me fais consulter. Mais moi, je vois souvent d'autres femmes qui, après le chant, elles partent. Même si docteur est chez lui, il vient les recevoir, il pose le problème, il résout. Bon, c'est la particularité que moi j'ai vue. Parce que par rapport aux d'autres médecins, il y a l'heure 15 heures, le travail fini. Mais lui, jusqu'à 18 heures, quand tu parles rendre visite, tu poses le problème, il te satisfait, il résout ton problème, il te dit ce qu'il y a lui à faire. Soit il te donne le rendez-vous de venir demain ou... Les femmes enceintes, d'aucunes viennent aux consultations. D'autres également ne viennent pas. Viennent que le jour où elles doivent accoucher. Et ça aussi, c'est un problème très grave au niveau de la santé. Parce que la femme enceinte est un personnage délicat. Nous avons beaucoup de maladies aujourd'hui auxquelles le ministère de la Santé prend part au profit de la femme enceinte. Par exemple, la prévention du paludisme. Le ministère a mis en place un processus auquel nous donnons certains médicaments aux femmes enceintes, en l'occurrence la sulfadoxine, que nous donnons chaque mois à la femme enceinte à partir de 16 semaines. 3 comprimés, prise unique. Ça, c'est pour la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Puisqu'il est dit que chez la femme enceinte, le paludisme, quel que soit son degré, c'est un paludisme grave. Alors, vu la pauvreté et autres éléments, le ministère a mis en place cette aide. C'est gratuit. Le dépistage du VIH également chez la femme enceinte est gratuit. La distribution des moustiquaires, nous en avons aussi pour les femmes enceintes, c'est gratuit. Tout ça, ça va dans la prévention du paludisme. Et malheureusement, nos jeunes sœurs et nos mamans qui continuent à accoucher, certaines d'entre elles ne viennent pas du tout à l'hôpital. Puisque je vadouille au village, je rencontre certaines, je les supplie même de venir, ne serait-ce qu'une seule consultation et bénéficier de ces services qui sont gratuits, je dis bien, y compris la vaccination. C'est gratuit. Et j'ai demandé même l'ancien carnet, parce qu'on doit voir si on peut l'envoyer faire un test pour voir si elle n'est pas dépendante. Ah, si le parent n'est pas devenu, on va faire comment? Peut-être que vous avez un café.
Un chêne, deux chênes. Non, c'est ton pion. Tu veux prendre ça? Le Dylan ne me connaît pas encore. Voilà, chêne. Il n'est pas interdit de oser. Chêne. Chêne 2. Moi, je suis devant. Est-ce que tu as le corps? Il m'arrive parfois, certaines familles viennent me prendre pour m'amener chez eux pour des soins à domicile. Là, il s'agit des malades, des personnes âgées, d'abord des personnes du 3e âge et des malades grabataires, des malades qui ne peuvent plus se déplacer, où il faut automatiquement un véhicule pour transporter ces derniers. Alors, n'ayant pas de véhicule disponible ou approprié pour cela, moi je me déporte pour consulter cela à domicile. Parfois, le patient vient me trouver en pleine cuisine, hein, à domicile. Il vient me trouver, peut-être, je suis en train de faire ma cuisine, je suis en train de faire ma lessive, je suis en culotte. Peut-être je suis en train de défricher ma cour. Donc, et lorsque ce patient me trouve dans mes activités, je suis obligé de les stopper et venir le recevoir, le rendre service. Puis, je rentre vaquer à mes occupations. Oui. Quel est votre nom? Enva André.
EMVA, anglais. Quel âge avez-vous? 30 ans. 30 ans. Non, ça va pas faire mal. Tu as peur? Ça fait depuis l'année. N'est-ce pas? Ça fait mal? Un peu. Un peu. Juste un peu. Okay. Honnêtement, on n'y pense pas souvent. Le problème, c'est que nous savons quand les infirmiers sont là, ils sont là pour nous soigner, quelle que soit l'heure. C'est ce que nous savons. Et quelqu'un ne peut pas se mettre en tête qu'un infirmier est mis au niveau du centre de santé, puisse vaguer à d'autres occupations en dehors du fait de les soigner. Donc c'est vraiment ça dans l'imaginerie des gens. Il va vous faire la consultation. Ça fait mal encore seulement là. Hein? Depuis que je suis dans ce centre de santé, mon plus beau souvenir date du 12 novembre 2014, le jour où le premier examen a été fait dans ce laboratoire. Ça, je me sens bien dans ma peau. Partant de ce centre, ils s'en souviendront de moi. Il y avait un infirmier ici au nom de Tel qui nous a laissé un laboratoire. Et ça, c'est un laboratoire officiel, hein. Il a été financé par les élites locales. Ça, c'est ma chose la plus gracieuse. Non, mais Boris, ça, donc ça a dépassé son très intéressant. Voilà. La hôtel par là, et tombe l'eau. Voilà. C'est important. Il a gombé comme ça, on est